foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si certains, vous avez la version Semeur, c'est intéressant. C'est écrit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et quand on lit un peu le chapitre 11 du livre des Hébreux, on réalise que la foi, par exemple, on peut voir au verset 7, concernant Noé, que sa foi lui a permis de sauver sa famille et de devenir héritier de la justice. On parle de la foi en Dieu, et voilà, le fait de croire en Dieu, de mettre notre confiance en Dieu, mais la foi aussi va toucher plein d'autres aspects dans notre vie. Nous avons besoin de marcher, de vivre par la foi, et cette foi, notre foi en Dieu, n'est pas seulement là pour notre salut, mais notre foi doit être effective pour tout un tas de domaines dans notre vie. En fait, nous devrions être des gens de foi, et cette foi devrait se manifester dans tous les départements, dans tous les domaines de notre vie. Concernant Noé, la Bible nous dit que sa foi, en fait, lui a permis de sauver sa famille. Il devait mourir, mais sa foi lui a permis de sauver sa famille. Donc lorsqu'il a mis sa foi en action, sa famille, ses enfants qui devaient mourir par le déluge, sa foi a permis à ses enfants de ne pas mourir, mais de vivre. Et aussi d'hériter de la justice qui s'obtient par la foi. Concernant Abraham, au verset 8, on pourrait voir, la Bible dit qu'il est parti vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Donc lui, sa foi, elle était entre guillemets très égoïste, puisqu'il s'agissait d'obtenir des terres, d'obtenir des biens matériels. C'était ce pourquoi il a mis sa foi en action, pour obtenir un pays, pour obtenir des terres. Et bien sûr, c'était pour lui et sa descendance, mais c'était avant tout pour lui. Parce que s'il n'avait pas reçu pour lui-même, il n'aurait pas pu donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Il avait besoin d'abord de recevoir pour lui-même ces terres pour pouvoir ensuite les donner. Alors la foi, ça concerne plusieurs choses. Il est parlé, on pourrait voir, de Sarah. Elle a eu la foi en Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a reçu la capacité de donner le jour à une descendance. Et donc, leur foi, et la foi de Sarah a permis quoi? C'est d'avoir un enfant. C'était bien sûr attaché à une promesse, mais dans le naturel, dans ce qu'elle a vécu, sa foi, c'était pour qu'elle puisse avoir la capacité, malgré son âge avancé, plus de 90 ans, de pouvoir enfanter. La foi touche plein de domaines dans notre vie. Au sujet d'Abraham, lorsqu'il a offert son fils Isaac, il y a eu quelque chose en lui, sa foi, il a mis sa foi en action pour que son fils lui soit rendu. Il était convaincu que s'il tuait son fils, Dieu allait le ressusciter d'entre les morts. Sa foi était dans le fait que s'il tuait son fils en ayant obéi à Dieu, Dieu allait le ressusciter. On pourrait parler de différents types de foi, de la foi de Jacob qui a béni chacun des fils de Joseph, et lui, sa foi, il l'a mise en action pour que lorsqu'il allait bénir ses fils, sa foi était que même après sa mort, parce qu'il avait parlé, parce qu'il avait entre guillemets, on aurait pu dire prié, ou proclamé des paroles de bénédiction, sa foi était dans le fait que même après sa mort, à partir du moment où il avait parlé, ouvert la bouche, il y a quelque chose de surnaturel, il y a quelque chose de divin qui allait se manifester juste parce qu'il avait proclamé. La foi, c'est ça. Vous pouvez par exemple être quelqu'un qui ne prie jamais pour les gens, mais quand vous allez commencer à mettre votre foi en action, vous allez vouloir prier pour les gens parce que vous allez être convaincu d'une chose, c'est que si vous ouvrez la bouche, Dieu est derrière votre bouche et il va se passer quelque chose quand vous priez. Il y a beaucoup de gens qui prient dans le monde, mais il y a peu de personnes qui prient dans la foi. Beaucoup de gens qui prient dans l'espérance, ils espèrent que parce qu'ils ont prié, Dieu va faire quelque chose, mais Jésus n'a jamais appelé quelqu'un à espérer.
Il n'a jamais dit, eh bien, qu'il en soit fait selon ton espérance. Jamais. Parce que notre espérance est toujours future. Mais il a toujours appelé les hommes en disant qu'il en soit fait selon votre foi. Je voudrais aujourd'hui vous encourager, nous encourager à prier, mais à prier avec foi. Et à croire que parce que vous allez prier pour quelqu'un, il va se passer quelque chose. Et quand on comprend cela, c'est extraordinaire. En fait, Dieu n'a jamais mis de limite à notre foi. Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Dans cette phrase, il n'y a aucune limitation, si ce n'est celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, donc si tu crois pour des petites choses, tu recevras des petites choses. Si tu crois pour des grandes choses, tu recevras des grandes choses. Si tu ne pries que pour des gens qui ont la fièvre, alors il en sera fait selon ta foi, les gens qui ont la fièvre seront guéris. Mais si tu crois que ton Dieu est plus grand que la fièvre et qu'il peut guérir des paralytiques, qu'il peut guérir des hommes qui ont le cancer, alors tu vas commencer à prier pour des gens qui sont paralytiques, pour des gens qui ont le cancer, parce que tu crois que lorsque tu vas prier pour ces personnes, le surnaturel va se manifester. Parce que tu ne regardes pas à toi-même, ni même à, entre guillemets, à la mesure de ta foi, mais simplement à Dieu, qui nous donne toutes choses pour notre plus grand plaisir. En fait, si nous sommes dans la foi, on va commencer à faire des choses nouvelles. Si vraiment on comprend aujourd'hui par l'Esprit de Dieu ce que Dieu veut faire et ce que Dieu veut nous dire, on va commencer à faire des choses qu'on n'avait jamais fait ou qu'on ne faisait plus depuis longtemps. Quand vous êtes dans la foi, vous permettez à Dieu d'agir et vous allez faire des pas de foi. Vous pouvez vous retrouver dans une voiture avec quelqu'un, dans un restaurant, et parce que vous avez la foi, vous priez pour cette personne. Vous ouvrez la bouche parce que vous savez que parce que vous ouvrez la bouche et que simplement vous parlez la parole de Dieu, ce que Dieu met dans vos cœurs, Dieu va agir à cause de vos paroles. C'est cette foi qui a amené Sarah à croire qu'elle pouvait avoir un enfant. C'est cette foi qui a amené Abraham à marcher dans un pays qu'il ne connaissait pas, à croire qu'il allait hériter des terres qui ne lui appartenaient pas. C'est cette foi qui a amené Noé à sauver sa famille, à construire cette arche. C'est cette foi qui a amené les parents de Moïse à le cacher, alors qu'on voulait tuer tous les enfants. Ils n'avaient pas reçu de parole de Dieu. Mais il y a une foi à l'intérieur d'eux. En fait, ils croyaient que Dieu allait permettre qu'ils puissent le cacher, que Dieu allait permettre que leur fils ne meure pas. Et je crois que si leurs voisins avaient eu la même foi, leurs enfants auraient été gardés. Amen. Et dans une église, on peut trouver différents types de foi. Se trouver dans un endroit où, entre guillemets, on met tous nos enfants à mort. Mais il y a toujours des hommes de foi qui vont croire pour que Dieu puisse cacher, préserver leur descendance. On peut soit subir la vie, comme les voisins de Moïse et des parents de Moïse, ou au contraire, on peut ne pas subir les circonstances, subir les attaques sataniques, mais les confronter et les vaincre. Amen. Dieu veut que nous puissions vaincre toute arme satanique qui est forgée contre nous. Il est dit encore de Moïse que plus tard, lorsqu'il a refusé la jouissance éphémère du péché et qu'il est parti, il n'est pas parti pour obtenir des souffrances, même s'il savait qu'il y avait des souffrances rattachées à son appel, mais la Bible dit qu'il regardait plus loin et il considérait la honte qui était rattachée à Christ comme une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, parce qu'il regardait plus loin vers la récompense. La foi, en fait, parfois elle nous apparaît comme égoïste. Moïse a mis sa foi, et on dit de lui, ouais, gloire à Dieu, il ne recherchait pas des choses pour lui-même, c'était pour Dieu, mais la Bible dit quoi? Qu'il regardait plus loin vers quoi? La récompense. Il a mis sa foi en action pour lui-même. Il voulait être récompensé. Il voulait recevoir une récompense de la part de Dieu. Sarah voulait recevoir un enfant pour elle-même. Abraham voulait un terrain pour lui-même. Notre foi doit toucher tous les départements de notre vie.
Et la Bible dit que donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, le terme assurance, c'est donc une assurance, c'est aussi une preuve, une garantie, une réalité, un titre de propriété, une fondation. C'est la définition de ce que dans vos Bibles, il est écrit assurance, mais on aurait pu aussi dire que la foi, c'est un titre de propriété des choses qu'on espère. Tout est à vous. C'est ce qu'ont prêché les apôtres. Tout est à vous. Tout nous appartient en Jésus-Christ. Et la foi, c'est cette ferme assurance, c'est ce titre de propriété des choses qu'on espère. Ce titre de propriété des choses qu'on espère. Si tu espères être propriétaire, mais qu'on te donne un titre de propriété, à quoi bon maintenant espérer? Tu crois? Tu crois. Et la foi, c'est cette chose invisible, cette dimension invisible qui t'amène à croire ce que tes yeux, ce que tes cinq sens n'ont pas encore reçu. Ça, c'est la foi. C'est extraordinaire. Je peux dire au pasteur Stéphane, je vais te donner 1000 €. Ça content? Et je suis inspiré. Et il peut espérer que je vais lui donner. Tant que je vous dis, je vais vous donner 1000 €. Si je vous disais à tous que j'allais vous donner 1000 €, vous êtes dans l'espérance. Puisque vous n'avez pas encore ces 1000 €. Certains vous croyez parce que peut-être vous avez confiance en moi, mais la plupart se diraient, bon j'espère, puisqu'il m'a dit qu'il va me les donner. Maintenant, au moment même où vous voyez ces 2 billets de 500 € dans ma main, peut-être votre espérance est toujours la même, mais au moment où je les mets dans vos mains et que je vous dis c'est à vous, vous croyez. C'est une évidence. Pourquoi c'est une évidence? Alors que dans mon cœur, j'avais déjà pris la décision de vous les donner. En fait, dans mon cœur, ces 1000 € m'avaient déjà quitté. Dans mon cœur, ces 1000 € n'étaient plus à moi. J'avais pris la décision de vous les donner. Ils étaient déjà sortis de mon portefeuille. Dans les réalités invisibles, ces 1000 € ne m'appartenaient plus parce que j'avais déclaré avec ma bouche qu'ils étaient à vous. Par contre, vous avez cru au moment où vos yeux charnels ont commencé à voir. Quand vos mains ont commencé à toucher ces 1000 €. Ça, c'est la foi intellectuelle. C'est croire ce qu'on voit. Et Dieu ne nous appelle pas dans ce type de foi, mais Dieu nous appelle dans une foi qui croit les choses invisibles. Dieu nous appelle à croire ce que sa parole nous dit. S'il nous dit « je te donne 1000 €», nous devrions croire avant même de recevoir cette chose. S'il nous dit que par ses meurtrissures nous avons été guéris, nous devrions croire avant de ressentir un quelconque bienfait, une quelconque amélioration dans notre cœur, dans notre corps. Nous devrions croire que nous avons été guéris. Si nous croyons qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous devrions croire, avant même de ressentir un quelconque bienfait spirituel, une quelconque émotion spirituelle ou une certaine forme de paix, nous devrions croire que ça nous appartient déjà. C'est pourquoi l'apôtre Paul ne cessait de prier que Dieu puisse illuminer les yeux de notre cœur, pour que nous puissions connaître ce qui nous appartient en Jésus-Christ. En réalité, les chrétiens sont souvent les pires des chercheurs de trésors, les pires des chercheurs d'or, parce qu'ils ne prennent pas le temps de chercher ce qui leur appartient déjà. C'est déjà à nous, ça nous appartient. Jésus a dit qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin. C'est une réalité, mais c'est une chose invisible. Je ne peux pas le voir avec mes yeux. Et je peux vivre ma vie chrétienne tous les jours de ma vie, en priant chaque matin, Seigneur Jésus, s'il te plaît, sois avec moi. Je peux vivre tous les jours en demandant à Dieu quelque chose qu'il a déjà fait. Et c'est horrible, parce que ça va m'empêcher de croître, ça va m'empêcher de grandir, et chaque matin, je reviens constamment dans une dimension de la chair où mes prières ne sont pas basées sur la foi, sur ce que Jésus a dit,
mais sur ce que je ressens. Et c'est pourquoi on trouve des gens qui chaque matin disent à Dieu, ou dans chaque réunion, Seigneur, sois avec nous. Alors qu'il est là. Mais leur prière n'est pas basée sur la foi ou sur ce que Jésus a dit, mais sur ce qu'ils peuvent ressentir. En fait, ils arrivent dans une salle et ils ressentent que Dieu n'est pas là. Ils se sentent peut-être mal, fatigués, ou un peu tristes, ou je ne sais quoi, et ils demandent à Dieu, Seigneur, sois avec moi, parce qu'en fait, ils sont en train de considérer les choses selon la chair. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est simplement fonctionner dans la chair. Je crois, ce que je vois, c'est la foi de Thomas. La foi, c'est une ferme assurance. C'est un titre de propriété. Ça m'appartient. Des choses qu'on espère. Mais aussi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et cette démonstration, c'est une conviction. La foi, c'est quoi? C'est une énorme, une immense, une intense confiance en Dieu. La foi, c'est une confiance inébranlable en Dieu. Que ce qu'il a dit, c'est vrai. La démonstration, c'est une manifestation de la vérité, c'est une preuve. La foi est une preuve des choses invisibles. On pourrait donc traduire que la foi, c'est donc une garantie, un titre de propriété, une assurance, une fondation qui va soutenir notre espérance, qu'on espère. C'est une manifestation, une démonstration, une conviction, une preuve des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques. C'est ce que dit Hébreux au chapitre 11 au verset 1. Ce qu'on ne voit pas, il dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, en fait, il va y avoir un combat. Il va toujours avoir un combat entre ce que nos yeux voient et ce que Dieu dit. Il va y avoir un combat entre ce que Dieu a dit dans sa parole, entre ce que je peux ressentir, entre ce que je peux vivre, ce que je peux voir avec mes yeux, ce que je peux entendre, ou ce que je peux réfléchir avec mon intelligence. Dieu ne nous propose pas d'avoir la foi. Jamais Jésus n'a proposé à quelqu'un d'avoir la foi. Mais pour lui, ce n'est pas une possibilité. Ce n'est pas une éventualité pour le Seigneur Jésus que vous puissiez avoir la foi. Ce n'est pas quelque chose d'éventuel ou une éventualité, une possibilité pour le chrétien d'avoir la foi. C'est une obligation. Mon juste vivra par la foi. On doit vivre par la foi. Et d'ailleurs, Jésus, sans cesse, il leur donnait la foi. C'était un ordre qu'il donnait. Jamais vous avez vu, si vous avez lu la Bible comme moi, que Jésus s'est approché d'un homme et qu'il a dit, eh bien, je t'encourage à espérer. Ou demande à Dieu d'avoir la foi. La seule fois où les disciples ont demandé à Jésus d'avoir la foi, il leur a dit, ah, si vous aviez la foi. C'est comme si je vous demandais 100 euros et vous me disiez, ah, si vous aviez 100 euros. Jamais Jésus n'a dit aux gens, eh bien, ce serait bien que vous ayez la foi. Ou est-ce que tu pourrais peut-être m'aider à avoir la foi? Il donnait un ordre. Ayez foi. Ayez foi. Et d'ailleurs, il était assez violent concernant les choses de la foi. Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Il se retrouve dans cette tempête et qu'est-ce qu'il dit? Encore une fois, mais pourquoi avez-vous douté? Ayez foi en Dieu. Eux, ils étaient complètement choqués. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient leur vie dans la dimension de la chair. Ce qu'ils pouvaient comprendre, ce que leurs yeux pouvaient voir. Mais si on fonctionne comme ça, on sera les plus malheureux des chrétiens. On ne verra jamais le Seigneur faire ce qu'il aurait voulu faire à travers nous. Et ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'on n'aura pas voulu marcher dans les choses qui font peur, entre guillemets. Dans les choses qu'on ne peut pas capter, dans les choses qui ne sont pas visibles, mais les choses qui sont invisibles. Oui, il dit, mon juste vivra par la foi, dans Hébreux chapitre 10, verset 38. Mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi, vivre? Il vivra, c'est-à-dire passer sa vie. Quotidiennement, c'est une façon de vivre, une façon d'agir, ou encore, littéralement, dans le grec, c'est respirer. Mon juste, il va respirer dans la foi.
on réalise qu'en fait, dans la parole de Dieu, la foi devrait être pour le chrétien un style de vie, une façon de vivre. Nous devrions être connus, c'est vrai, à cause de notre amour les uns pour les autres, mais on devrait aussi être reconnus à cause de notre foi au milieu de toutes nos circonstances difficiles. Rappelez-vous que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On peut se retrouver dans une circonstance où, je ne sais pas, on a perdu son travail. Qu'est-ce qui va se passer? Je perds mon travail. Je me retrouve à la maison tout seul. Je peux être marié ou pas marié, j'ai besoin d'argent pour vivre. C'est pourquoi, quand la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, etc., et de ne pas aspirer à avoir plus, la Bible ne dit pas qu'on ne devrait pas aspirer à avoir plus d'argent, puisque tous ceux qui travaillent pour de l'argent. Sauf si vous travaillez pour le Seigneur, ce qui est mon cas. Mais les gens, voilà, on va pas, les gens ils se disent, ah, mais il ne faut pas aspirer à l'argent, avoir plus d'argent, etc. Ouais, c'est pas bien, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font tous les jours? Pourquoi ils vont travailler? Pour avoir de l'argent. Non, c'est un style de vie. Et quand je me retrouve sans travail, sans emploi, qu'est-ce que Dieu, à quoi Dieu s'attend de moi? Bon, bien sûr, il s'attend à ce que je puisse rechercher sa volonté, pour que je puisse avoir le métier ou le travail qu'il veut. Ça, c'est clair. C'est vraiment pas ma volonté, mais on puisse discerner quel est son plan. Mais maintenant, même dans ça, même dans la recherche de la volonté de Dieu, ou dans la recherche d'un nouveau travail, je ne pourrais pas être agréable à Dieu si je fonctionne dans la chair. Si je commence à m'affoler, si je commence à me poser toutes sortes de questions, si je commence à éplucher les journaux ou les annonces comme le font n'importe quelle personne de mon entourage, si je commence à aller à l'ANPE et être là et à m'entendant aux hommes, si je commence à espérer que peut-être un directeur ou quelqu'un dans l'église va me proposer un emploi, je suis exactement comme les incroyants qui ne connaissent pas Dieu. Je ne suis pas agréable à Dieu. Dans cette dimension-là, je ne suis pas agréable à Dieu. Et je peux changer. En fait, la foi, c'est une décision. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on ressent. Ce n'est pas quelque chose qui tombe sur nous. La foi, c'est une décision. C'est décider de croire. Si je peux proposer à mon frère ces 1000 euros, il doit décider. Il peut décider de me croire ou pas. Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un va te dire quelque chose, tu vas le croire? C'est juste que tu t'es décidé. Tu t'es décidé de croire que ce qu'il dit, c'est vrai. C'est la même chose avec Dieu. On peut se décider de croire que ce qu'il dit est vrai. C'est une décision. Et c'est ça qui est super, c'est que la foi, c'est juste une décision. Ça veut dire que c'est un changement de positionnement. On n'était pas dans la foi, on était dans la chair, etc. Mais maintenant, on se positionne. Donc quelqu'un qui a perdu son travail, il va se positionner dans la foi. Si c'est un enfant de Dieu, il connaît son héritage. Il sait qu'il n'a pas à s'inquiéter des choses de cette vie. Il sait que ses inquiétudes ne pourront pas rajouter une coudée ni à sa vie, ni à son salaire, ni à son argent. Mais que Dieu est bon. Et qu'il lui donnera toujours à manger, toujours des vêtements. Donc maintenant, il doit prendre une décision. Soit de paniquer, de s'affoler et de vivre en fait, et de chercher du travail pendant des mois comme certains, ou de recevoir, de se positionner dans la foi. Et quand il a pris cette décision, ses prières ne sont plus les mêmes. Sa façon d'être n'est plus la même. Sa façon de parler n'est plus la même. En fait, sa décision va provoquer des changements qui paraissent être naturels, mais qui sont en fait divins et spirituels. Cette personne, si elle croit qu'elle va recevoir ce travail, elle va commencer à remercier Dieu. Naturellement, elle ne se force pas. On ne se force pas à avoir la foi. On n'essaie pas c'est pas un spectacle. On n'essaie pas de rentrer dans un comme si on était un acteur. Bon, ben, j'essaie de croire. C'est pas parce que tu vas le dire avec ta bouche que cette chose va arriver. Tu dois croire de ton cœur. C'est une décision du cœur, la foi. Tu crois de tout ton cœur que ce que Dieu a dit, tu l'auras. Tu crois que dans la bonté de Dieu, et il y a plusieurs choses qui vont te permettre d'avoir la foi. Soit tu vas mettre ta foi dans la bonté de Dieu pour ce travail, soit tu vas mettre ta foi dans la provision de Dieu, soit tu vas mettre ta foi peut-être dans la richesse de Dieu, dans l'amour de Dieu. Plusieurs choses vont te permettre de mettre ta foi en Dieu et de te décider à avoir la foi. Mon juste vivra par la foi. Il respirera. C'est le même mot. Il aurait pu être traduit dans vos Bibles par mon juste respirera dans la foi.
ça doit devenir un style de vie. Dieu veut former dans votre vie un style de vie nouveau. Il veut complètement changer la façon dont tu perçois la vie, dont tu perçois les circonstances, dont tu perçois les choses qui t'entourent, dont tu perçois la vieillesse, dont tu perçois les choses physiques. Dieu veut changer nos mentalités et nos pensées. Il veut changer nos pensées concernant la vieillesse. La majorité des gens, et malheureusement la majorité des chrétiens dans l'Église, s'imaginent déjà, alors qu'ils sont jeunes, ou qu'ils sont en train de vieillir et qu'ils commencent à avoir les premiers cheveux blancs sur leur tête, ou tomber de leur tête, ils s'imaginent dans une vieillesse horrible. Pourquoi? Parce qu'ils marchent dans la chair. Leurs grands-parents sont morts dans la souffrance, leurs grands-parents sont dans des maisons de retraite, ils ne peuvent plus marcher, on est obligé de les changer parce qu'ils ne peuvent plus se retenir, et ils perçoivent, cela crée dans leur tête des forteresses, des façons de penser. Et en fait, ils s'imaginent, et vous savez, l'imagination, c'est pas mauvais, c'est pas un péché d'imaginer. C'est pas un péché, c'est Dieu qui l'a créé en nous. Dieu nous a donné le pouvoir d'imaginer des choses. Cette imagination, il faut l'utiliser d'une bonne façon. La Bible dit que certains, ils sont intelligents pour le mal. Ça veut dire qu'ils utilisent leur imagination pour le mal. Mais on peut utiliser notre imagination pour le bien. Ce n'est pas un péché d'imaginer que quand tu vas prier pour les malades, ils vont être guéris. Ce n'est pas un péché de commencer à t'imaginer en bonne santé. Ce n'est pas un péché de t'imaginer vieillir épanoui, de voir tes petits-enfants et peut-être tes petits-petits-enfants. Ce n'est pas un péché. En fait, et si vous pouvez peut-être juste retenir ça, c'est que Dieu ne vous en voudra jamais d'avoir la foi. Dieu ne pourra jamais vous dire que vous n'auriez pas dû avoir la foi. Dieu ne vous reprochera jamais d'avoir mis votre foi en action. Dieu ne pourra jamais vous reprocher d'avoir eu la foi. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en fait, je peux avoir la foi pour tout ce qui est bon, pour tout ce qui appartient au royaume de Dieu, pour tout ce qui m'appartient. La foi, un style de vie. On doit être reconnu à cause de notre foi. Un chrétien ne devrait pas être, et on l'a entendu au départ avec cette première parole, on ne devrait pas vivre dans la condamnation, on ne devrait pas vivre dans l'abattement, dans l'apitoiement, on devrait vivre dans la foi. On devrait marcher, respirer dans la foi. On devrait être connu, nos enfants devraient nous connaître pour être des gens de foi. Les chrétiens de notre Église devraient nous reconnaître parce que, tiens, lui, c'est toujours quelqu'un de foi. Quand il se passe des choses catastrophiques, il est tout le temps en train de parler la foi. Et ça énerve les gens, plusieurs. Ça énerve les chrétiens aussi parfois. Les collègues et vos collègues de travail devraient vous reconnaître, bien sûr à cause de l'amour, mais aussi à cause de la foi. Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Notre foi, notre espérance se basent sur l'amour. La fondation de notre foi et de notre espérance, c'est l'amour. Donc, notre vie, de toute façon, c'est une vie basée sur l'amour. On en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé. L'amour, maintenant, sur cet amour, il y a une espérance qui va se construire. Mais au-dessus de l'espérance, c'est une foi. L'espérance, c'est ce qui vient au début. Ensuite, c'est la foi. J'espère. Tous les gens qui grattent des bancos, là, ou je ne sais pas quoi, qui jouent au millionnaire, ils espèrent. Maintenant, il faut plus qu'espérer. Il faut croire. Il faut plus qu'espérer que Dieu va me donner ce travail. Il faut plus qu'espérer que Dieu va amener un réveil à travers ma vie. Il faut plus qu'espérer que quand je vais prier pour les malades, ils vont être guéris. Il faut plus qu'espérer que je vais vivre longtemps et en bonne santé. Je dois changer ma façon de penser. Je ne mets pas de condamnation sur les gens, mais c'est pour ma propre vie. Si des gens ont eu des vieillesses difficiles, douloureuses, même de mon entourage, peut-être même mes parents, mes grands-parents, je ne mets pas de condamnation sur eux. Je ne suis pas en train de leur dire qu'ils n'ont pas eu la foi. Je ne m'occupe pas des autres. Je m'occupe de moi-même, de ma propre vie. Je ne suis pas en train de juger les autres. Chacun aura à répondre pour lui-même. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est dans ma vie? Est-ce que je suis dans la foi par rapport à ma vieillesse? Un jour, je parlais avec une chrétienne, quelqu'un de mon entourage,
Et je lui parlais, je sais pas, on parlait un peu de la vieillesse, et il m'a juste dit comme ça, mais parce que tu t'imagines que tu vas vieillir en bonne santé? Je dis, mais bien sûr. Je vais vieillir en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que je peux vieillir en bonne santé. Il est écrit de Élie, parce qu'il avait laissé ses fils faire n'importe quoi dans le temple, que sa vue était affaiblie. Il est mort d'une, entre guillemets, crise cardiaque. Quand il est tombé de son siège, il s'est brisé la nuque. Bon, pas vraiment une crise cardiaque, mais c'est un peu l'image. Pourquoi? Parce qu'il avait laissé dans le temple de Dieu, dans sa vie, des choses qui n'étaient pas de Dieu. Par contre, Abraham, il avait une longue vieillesse, rassasié de jours. C'est votre héritage. Ça vous appartient. Vous pouvez l'accepter ou pas. Vous pouvez réfléchir avec votre tête et trouver toutes sortes de trucs, etc., et vous faire des doctrines, ça c'est votre choix. Moi je choisis de croire. Vivre par la foi. Mon juste vivra par la foi. On doit être agréable à Dieu, et dans tous les domaines de notre vie. L'incrédulité c'est un péché, mais la foi c'est pas un péché. Quand je suis incrédule et que je ne crois pas ce que Dieu dit, je suis en train de pécher. Quand Jésus me dit, par exemple, que je devrais m'inquiéter de rien, mais que je suis en train de m'inquiéter, et que je suis en train d'agir sur cette inquiétude, je suis en train de pécher. Certains, ils pensent malheureusement que lorsqu'ils sont en train de faire ces choses, Dieu est content avec eux. Sauf que Dieu n'est pas content avec eux. Dieu ne trouve pas ça agréable. Dieu trouve agréable quelqu'un qui croit, alors qu'il n'y a rien dans sa vie qui lui dit qu'il devrait croire. La foi, c'est une énorme confiance en Dieu. C'est une confiance inébranlable en Dieu. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. On sait que les apôtres se sont trouvés à Lystre. Il y avait là un homme qui était impotent, il était boiteux de naissance, et c'est assez intéressant puisqu'il est dit dans Actes chapitre 14, et au verset 9, il écoutait Paul parler, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi. Cela veut dire, est-ce qu'il a reçu une parole de connaissance? Je ne crois pas. Est-ce que Dieu lui a dit à l'apôtre Paul, tiens, lui là, je vais le guérir? Vraiment, je ne crois pas. Je crois que ce qu'il a vu, c'était juste avec ses yeux. Je crois que quand il a vu cette personne était dans une telle expression de foi qu'il a su que cette personne était dans la foi. Certainement, au-delà des yeux, dans son cœur, en voyant son visage et son expression de foi, il a su dans son cœur que cette personne était dans la foi, mais il y avait quelque chose dans le cœur de cet homme qui montrait que cette personne était dans la foi. Voyant qu'il avait la foi. Je voudrais vous demander, vous poser la question, mais qu'est-ce qu'on voit de vous? Qu'est-ce qu'on voit de vous? Qu'est-ce qui respire de vous? Est-ce que vous êtes en train de vivre une vie de foi ou juste une vie de circonstance? Est-ce que vous êtes en train de respirer la foi ou est-ce que vous êtes en train de vous laisser balayer ou de vous laisser diriger comme une petite bouteille qu'on jette à la mer? Vous êtes là au flot des vents, de ce que le vent voudra vous amener, eh bien vous irez là où le vent vous amène. Je suis désolé, ma vie n'est pas dirigée par un directeur d'entreprise. Ma vie n'est pas dirigée par un homme ou par une femme. Ma vie n'est pas dirigée par la pluie ou par le soleil. Ma vie n'est pas dirigée par la peste ou le choléra. Ma vie est dirigée par la parole de Dieu. Notre vie est dirigée par cette parole. Si nous disons aimer Dieu et croire que nous allons être sauvés, il y a combien plus forte raison, alors qu'on croit des choses qu'on ne va jamais voir avant notre mort, notre salut, à combien plus forte raison on devrait croire pour les choses de cette vie présente? Ça nous appartient. Dieu ne nous reprochera jamais d'avoir eu foi en lui. Donc la foi, c'est une décision de croire ce que Dieu dit. C'est une immense confiance en Dieu et en sa parole. C'est une conviction inébranlable des choses qu'on a espérées. Si nous n'avons pas la foi, on ne doit pas attendre à recevoir ce que nous espérons. C'est ce qu'il est écrit dans Jacques au chapitre 1. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre.
qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur parce que c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quand Dieu parle de foi, quand vous lisez la parole de Dieu, quand Dieu parle de foi, que ce soit à travers Jésus-Christ, que ce soit à travers les apôtres, il dit toujours que nous recevrons ce que nous allons demander. Ici, Dieu est en train d'exprimer clairement qu'il va donner à tous la sagesse. Donc, si par exemple on était ensemble et qu'on demandait tous ce qu'on priait maintenant pour recevoir la sagesse de Dieu, et que 99 personnes d'entre nous recevaient cette sagesse, mais une personne ne la recevait pas, quel est le problème pour cette 100e personne? Pourquoi il n'a pas reçu la sagesse? Qu'est-ce que nous dit Jacques? Jacques nous dit que c'est parce qu'il a douté. La seule raison que Dieu donne ici, c'est que cette personne a douté, c'est qu'elle est irrésolue et inconstante. Jude dira, ayez de la pitié pour ceux qui doutent. Une vie de doute, c'est une vie de péché. Le doute, c'est avoir une pensée contraire à la foi. Le doute, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée dans l'imagination de la personne qui lui fait croire qu'elle ne va pas recevoir ce qu'elle a demandé. Ça se passe dans l'imagination. Tu as demandé au Seigneur la provision, tu as besoin de payer ton loyer à la fin du mois, tu te retrouves au 30 du mois, et ton imagination, si tu es dans le doute, te dit que de toute façon tu n'auras pas. Ça c'est le doute. C'est quelque chose, c'est une pensée, c'est une image dans ta tête, dans ton âme. Dieu nous a donné cette imagination. Ce n'est pas un péché. Commencez à vous voir en bonne santé. C'est vrai en Jésus-Christ. C'est noble parce que ça glorifie l'action de Jésus-Christ à la croix. C'est juste, c'est pur, c'est digne d'approbation parce que c'est en accord avec la parole de Dieu. Ça mérite respect et louange. Pourquoi? Parce que Dieu est glorifié par notre guérison. Le médecin, il peut vous donner une posologie avec 5 médicaments à prendre à chaque repas. Moi, je vous encourageais à vous imaginer 3 fois par jour en bonne santé. Commencez à vous imaginer. Il y a un homme comme ça, il ne pouvait pas marcher. Il s'est acheté des chaussures. Il ne pouvait pas marcher. Je ne sais pas s'il n'avait jamais marché. Je ne sais plus, mais en tout cas, ça faisait des années qu'il n'avait pas marché. Il ne pouvait pas marcher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé à une telle dimension de foi qu'il a été s'acheter des chaussures et qu'il ne pouvait pas marcher. Qu'il ne pouvait pas marcher. Dans les prochaines heures, il était en train d'utiliser ses chaussures, il était debout. C'est la foi. Jacques va commencer à donner plusieurs raisons dans son épître pour lesquelles les gens ne reçoivent pas. Ils disent, bon, vous êtes meurtriers et envieux. Il est clair et évident que plusieurs personnes ne reçoivent pas parce qu'elles ont de la haine pour les autres personnes. Si vous avez de la haine pour les gens, si vous gardez des racines d'amertume, ce sont des blocages pour que vous puissiez recevoir. C'est pourquoi vous pourrez prier autant que vous voulez, mais il vous sera parfois impossible de recevoir ce que vous demandez. Pourquoi? Parce que vous gardez de la haine, de l'amertume et de la colère. Vous n'êtes pas obligé de garder ces choses en vous. Personnellement, je n'ai aucune colère contre personne, aucune amertume contre personne. Il y a des gens qui m'ont fait, entre guillemets, du mal dans mon église alors que j'avais 19 ans, qui ont dit des choses sur moi, etc. Je n'ai jamais eu d'amertume pour eux. En réalité, je ne sais même pas si j'ai eu déjà de l'amertume pour des gens, de la colère, où on peut se décider pour ça. On a le choix. On a le choix de choisir de ne pas être blessé, ou de ne pas rester blessé. Certaines personnes ont eu des enfances difficiles, etc. Elles ont été blessées. Elles n'avaient pas peut-être la maturité nécessaire pour aller au-delà de la blessure. Maintenant, vous avez grandi. Maintenant, vous avez connu le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, vous avez maturé. C'est le temps pour vous de ne plus être blessé, mais de laisser au pied de la croix ces blessures, de laisser au pied de la croix ce rejet, de laisser au pied de la croix cette amertume et cette colère. Et là encore, c'est une décision. Ce n'est pas une sensation, le pardon. On ne pardonne pas quelqu'un parce qu'on ressent que, je ressens que là, je peux pardonner. Non, non, tu ne ressens rien du tout, mais tu te décides à l'obéissance. Tu décides de pardonner cette personne. Tu dis, Seigneur, je pardonne cette personne. Et pendant que tu dis ça, tu laisses ton cœur ouvert. Tu ouvres ton cœur pour que tes paroles soient vraiment, ça vienne du cœur. Je pardonne cette personne. Tu pardonnes à cette personne. Tu ne gardes pas d'amertume. Donc vous êtes meurtrier et envieux. Il sera difficile de recevoir ce que nous demandons à Dieu si on est meurtrier dans notre cœur. Et Jésus dit que voilà, le meurtre, ce n'est pas quand tu vas tuer quelqu'un, mais quand tu parles déjà contre quelqu'un, c'est une forme de meurtre. Et envieux. Si tu vis dans l'envie, si tu demandes pour satisfaire des convoitises, pas tes besoins, parce qu'on
peut voir, Sarah pour son fils, Abraham pour des champs, etc., Noé pour sauver sa famille. Il ne s'agit pas ici d'envie pour des biens, pour des choses que tu es en droit d'avoir dans ta vie, mais quand il s'agit de convoitise. Deuxième raison, il dit qu'on peut ne pas recevoir parce qu'on ne demande pas. Et c'est le problème de plusieurs, c'est qu'en fait, ils ne demandent pas. On se permet parfois de vivre avec des choses qu'on ne devrait pas. On a mal quelque part ou on commence à avoir un problème au bras, on a mal, on a une douleur au bras et on ne demande pas. On se dit, bon, ça fait partie de la vieillesse ou ça fait partie de ceci, bon, c'est normal, je suis hôtesse de caisse et à force de passer les... Et on se dit, bon, bah, c'est normal, on ne demande pas. Il y a des choses pour lesquelles on ne demande pas et on ne reçoit pas. Alors il faut demander. Il dit aussi que, troisième raison, vous demandez mal pour tout dépenser pour vos passions. Ça vient un peu avec l'envie. C'est des gens qui vont demander, mais en fait, ils demandent pour leur passion. Et là, Dieu, et Jacques dit donc que ces personnes-là, il est possible qu'ils puissent ne pas recevoir. Mais quand Jacques va, dans son épître, un peu plus loin, s'adresser aux riches, il va nous faire comprendre que la foi, ce n'est pas un outil pour obtenir de l'argent ou une réussite matérielle, en omettant la volonté de Dieu. Quand nous connaissons la volonté de Dieu, cette foi peut laisser, on peut lui laisser libre cours. Elle peut s'exprimer librement. Jacques ne dit pas que le péché est un obstacle, à partir du moment où ce péché est confessé. Le péché n'est pas un obstacle pour recevoir ce que tu dois recevoir si tu confesses ce péché. Si j'ai un péché non confessé, première étape, je confesse ce péché. Là encore, on peut avoir dans notre cœur de l'amertume, de la colère, etc., mais on choisit de ne pas vivre avec ces choses-là. C'est une décision. On peut se décider d'être libéré de cela. Mais on peut aussi être libéré du péché. L'apôtre Paul disait qu'il n'a aucun péché sur sa conscience. J'espère pour vous-même que vous n'avez aucun péché sur votre conscience. Vraiment, j'espère. J'espère que c'est votre cas. Et que vous ne vivez pas avec un péché. D'ailleurs, une parole a été donnée à ce sujet. De quelqu'un qui avait tué des gens. C'était un péché. Maintenant, on peut confesser ce péché. On peut l'abandonner et en être libéré. On peut aussi confesser le péché d'avoir gardé ça. Et d'avoir gardé cette amertume, cette douleur ou ce péché dans notre vie. Et en être libéré. Le péché, mais écoutez ce que dit la parole de Dieu, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Le péché n'aura plus d'emprise sur vous. C'est pourquoi on peut respirer la foi. C'est pourquoi on peut vivre dans la foi, on peut vivre dans la victoire, une victoire totale. Parce que le péché n'a plus d'emprise sur nous. Quelle gloire, quelle grâce que le péché n'a pas d'emprise sur nous. Quelle grâce de pouvoir dominer sur le péché. On a le pouvoir, frères et sœurs, l'autorité de dominer sur le péché. On a le pouvoir de dominer sur le péché. C'est un pouvoir qui nous appartient. Nous n'avons pas besoin, ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas une obligation que de pécher pour un enfant de Dieu. On n'est pas obligé de pécher. On bronche tous d'une manière ou d'une autre, mais nous ne sommes pas obligés de pécher. Ce n'est pas une obligation. Le péché n'aura pas de pouvoir sur nous. On ne doit pas se laisser avoir par le péché en se disant, comme cette douleur au bras, bon c'est normal, on ne doit pas se dire, oui bon c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Et comme aussi vrai que je peux être libre dans mon cœur de l'amertume, aussi vrai je peux être libre du péché. Et je voudrais vous encourager, si vous avez un péché non confessé, à le confesser. Si c'est une histoire par rapport à votre vie de couple, il faut confesser ce péché. Il faut être très très clair concernant ces choses-là. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas confessé, vous avez volé à vos parents, il y a même X années, confessez vos péchés. Ils sont peut-être plus vivants, vous le confessez à Dieu, vous demandez pardon pour ça. Si vous avez commis un péché contre une personne et vous n'avez plus de contact avec cette personne, là aussi, vous demandez pardon à Dieu, vous confessez ce péché. Vous le dites à voix haute, aussi vrai que vous l'avez fait aux yeux de tous les anges, aussi vrai il faudra le dire aux yeux de tous les anges. Le parler, l'exprimer, simplement, on confesse notre péché.
Si nous n'avons pas d'amertume dans notre cœur, si nous n'avons pas de péché non confessé, nous avons, la Bible dit, une assurance devant Dieu. Que ce que nous allons demander à Dieu, nous le possédons. Pas nous le posséderons, nous le possédons. Première étape, c'est de confesser. Ensuite, Jacques, il parlera un peu plus loin des personnes, par exemple, qui sont malades. Et il dira que plusieurs de ces personnes, on comprend dans le texte qu'ils étaient malades à cause du péché. Il dit que ces personnes-là, ils vont confesser leurs péchés, il leur sera pardonné, ils seront guéris par l'imposition des mains. Dieu est extrêmement radical dans sa parole, en disant que la prière de la foi sauvera le malade. C'est fou parce qu'en fait, quand on lit dans la Bible, Marc 11, ou tous les passages qui nous parlent de foi, on voit que la parole de Dieu est oui et amen. Maintenant, toutes les doctrines, vous savez, tous les livres qui ont été écrits, tous les messages qui ont été prêchés, ou toutes les longues discussions interminables de chrétiens sur des doctrines, etc., sérieusement, si on pouvait être simple comme des enfants, et lire la parole de Dieu telle qu'elle est réellement, il n'y a pas de doute. Il guérissait tous les malades qui venaient à lui. Ces paroles, c'était oui et amen. C'est pour ça qu'il disait en vérité, je vous le dis. Il dit la prière de la foi sauvera le malade. À aucun moment dans ce texte, il ne dit sauf ceci, ou alors cela. Non. Jésus dit si tu parles à cette montagne et si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Il n'y a rien, c'est le point à la ligne. Jésus dit que personne n'ajoute un iota à la parole de Dieu. Il a mis un point. Maintenant, nous les chrétiens, on dit ah oui, mais. Mais non, la parole est tellement claire, si on peut le croire comme un enfant. Ce n'est pas de sa propre inspiration que Jacques a écrit. En disant la prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas de sa propre inspiration. La parole a été faite chair. Quand Jacques écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, la prière de la foi sauvera le malade, cette parole, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. La prière de la foi sauvera le malade, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. La prière de la foi sauvera le malade, cette phrase, c'est Jésus. Il est la parole de Dieu. La prière de la foi sauvera le malade, c'est l'expression de qui est Jésus. C'est Jésus lui-même. Cette parole, frères et sœurs, c'est Jésus lui-même. Ces paroles sont esprit et vie. Elle est véritable, elle n'est pas un mensonge. Lorsque Jacques écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, la prière de la foi sauvera le malade, ce n'est pas de sa propre initiative. Ce n'est pas parce qu'il est arrivé à une sorte de raisonnement ou d'intelligence ou même de compréhension. C'est inspiré, c'est l'Esprit de Dieu qui a voulu. Entre guillemets, on pourrait même dire qu'il lui a ordonné d'écrire. La prière de la foi sauvera le malade, et s'il a péché, ses péchés lui seront pardonnés. Amen. Ce qu'il a écrit est l'expression de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu révélée. C'est Jésus qui s'est plus tard manifesté en chair, ou plutôt manifesté en chair. C'est Jésus-Christ. Lorsque Christ apparaît, il meurt sur la croix, il n'est pas mort, il est vivant, et il s'exprime à travers les écrits que nous avons dans le Nouveau Testament. Lorsque Jacques écrit que la prière de la foi sauvera le malade, il est en train simplement ou plutôt Jésus est en train de manifester son expression, qui il est réellement. Donc, cette parole, c'est plus que l'expression de la volonté de Dieu. Écoutez, cette parole, la prière de la foi sauvera le malade, c'est plus que l'expression de la volonté de Dieu. C'est l'expression de Dieu lui-même. La parole a été faite chair. Quand on lit la prière de la foi sauvera le malade, c'est plus que l'expression de la volonté de Dieu. Ok, je comprends, c'est la volonté de Dieu. Non, c'est l'expression de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas juste l'expression de sa volonté, c'est l'expression de qui il est. Dieu fait des miracles. Dieu est vivant. Christ est la parole vivante de Dieu descendue du ciel. Christ est l'expression de Dieu, et c'est pour cela d'ailleurs que vous ne l'avez jamais vu une seule fois, parce qu'il était l'expression de Dieu. Vous ne l'avez jamais vu une seule fois dans l'hésitation concernant la guérison, la délivrance ou le pardon des péchés. Jamais dans les évangiles, nous l'avons vu hésiter concernant la santé, la guérison ou le pardon des péchés pour quelqu'un. La seule fois où on l'a vu un peu hésitant, c'est lorsqu'il doit boire la coupe de souffrance. Et pour terminer, on va juste voir un peu concernant ce texte.
puisque c'est la seule fois où on voit Jésus-Christ qui a l'air hésitant concernant quelque chose qui a l'air d'être bon et dans son appel. Il dit à Gethsémane, non pas ma volonté, mais la tienne. Sa prière n'est pas, est-ce la volonté de Dieu ou pas? À Gethsémane, il ne dit pas, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Ce n'est pas pareil. Parce que Jésus sait très clairement que c'est la volonté de Dieu pour lui d'aller à la croix. Il n'est pas en train de dire, et beaucoup ont mal compris, ils utilisent ce texte malheureusement mal, ils ont compris que Jésus était en train de dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Jésus n'a pas dit ça. Il n'était pas en train de dire, est-ce que c'est ta volonté que je boive cette coupe de souffrance? Non. Il était en train de dire, Seigneur, est-ce que tu peux faire en sorte que je boive un peu plus tard cette coupe de souffrance? Et il dit, non, pas ma volonté, mais la tienne. Il avait un désir, mais il connaissait quelle était la volonté de Dieu. Jésus n'a jamais été hésitant auprès d'un malade. Pourquoi? C'est parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Il n'a jamais été hésitant pour pardonner le péché. Pourquoi? Parce qu'il connaissait quelle était la volonté de Dieu. Il se retrouve devant la femme adultère, il n'a aucune hésitation. Aucune. On voit que ceux qui ont les pierres, par contre, ils hésitent au point où ils ont tellement hésité qu'ils quittent. Maintenant, Jésus n'est pas dans l'hésitation et il ne fait pas une cure d'âme ou je ne sais quoi sur sa vie. Il lui dit simplement, va et ne pêche plus, sois pardonné. Il pardonne cette personne. Il n'y a pas d'hésitation. Pourquoi Jésus n'hésitait pas? Parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Donc, Jésus a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Il connaissait la volonté de Dieu et sa demande n'était pas concernant la nature de la volonté de Dieu, mais si Dieu pouvait repousser un peu cette coupe de souffrance. En fait, il serait aussi fou de dire, Seigneur, sauve mon enfant, si c'est ta volonté, que de dire, Seigneur, guéris mon enfant, si c'est ta volonté. Il serait aussi fou de dire, Seigneur, sauve mon enfant, mais non pas ma volonté, mais la tienne, que de dire, Seigneur, guéris mon enfant, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Ce sera aussi insensé l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que nous connaissons quelle est la volonté de Dieu, qui veut qu'aucun homme ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, en fait, ils disent au Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, concernant des choses qui n'ont rien à voir avec la coupe de souffrance à boire. L'unique fois où Jésus a l'air d'être hésitant, c'est quand cette femme syrophénicienne s'approche de lui et qui n'a pas l'air de vouloir lui donner ce qu'elle espérait. Pourquoi? C'est assez clair, il n'était pas appelé pour ces personnes, elle était syrophénicienne. Mais même là, même quand Jésus avait l'air de dire non, cette femme est ressortie avec son miracle. Pourquoi? Jésus dit, ta foi est grande. À cause de sa grande foi. Vous savez, vous êtes le prophète de votre vie. Vous êtes le prophète de votre vie. Ce qui va sortir de votre bouche, c'est ce que vous allez vivre dans un instant, dans une heure, dans un jour, dans un mois, dans une année, à la fin de votre vie. Ce qui va sortir de votre bouche. C'est pourquoi il ne faut pas être du genre à être ce genre de personne qui disent « Oh mon frère, il se peut que éventuellement, peut-être que Dieu dans sa souveraineté me fera sortir de cette situation si c'est sa volonté. » Vous serez le plus malheureux des chrétiens. Jésus dit, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient, et il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. On doit être clair concernant notre héritage, concernant la nature de Dieu, concernant ce qui nous appartient. Si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, le diable viendra, il ôtera, et on ne pourra pas porter des fruits. Nous recevons la parole de Dieu, on entend la parole de Dieu telle qu'elle est, simplement, dans sa simplicité totale, extrême. Elle est simple, cette parole. C'est nous, les prédicateurs, qui aimons en rajouter. Mais en réalité, on n'aurait même pas besoin de prédicateurs si on comprenait la parole telle qu'elle est simplement. Juste le Saint-Esprit. Elle est tellement simple, cette parole. Mais peut-être trop simple pour l'intellect. Ce sont des choses folles. Que l'oreille n'a pas entendu, que l'œil n'a pas encore vu, des choses qui sont montées à l'esprit de l'homme. Si Jésus est vraiment notre modèle parfait, on devrait agir comme lui. Mais jamais Jésus n'a pris ne serait-ce que 20 secondes pour demander à Dieu si c'était la volonté de guérir un malade qui venait à lui. S'il est notre modèle.
on devrait agir comme il a agi. Jamais Jésus. Les milliers de personnes, de malades qui sont venus à lui, jamais une seule fois. Et il l'aurait écrit si c'était important. Et jamais une seule fois, nous le voyons commencer à prier même, quand un malade vient à lui, en demandant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi? Parce qu'il était l'expression de la volonté de Dieu. Pour quelle raison Jésus ne s'appuyait pas sur le fait que ce soit la volonté de Dieu ou pas? Pour quelle raison Jésus n'a pas posé une seule question à Dieu ou enseigné même ses disciples concernant cela? C'est parce qu'il savait que c'était toujours la volonté de Dieu de guérir, toujours la volonté de Dieu de pardonner, toujours la volonté de Dieu de sauver. Donc, concernant la guérison, lorsqu'il enseigne ses disciples, qu'est-ce qu'il leur dit? Un message très clair. Guérissez les malades. Lorsqu'il part, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui croiront, ils imposeront les malades et les malades et les malades seront guéris. Frères et sœurs, la parole, elle est simple. Il faut la croire telle qu'elle est. Arrêtons d'ajouter des trucs à la parole de Dieu. Arrêtons d'ajouter nos expériences personnelles à la parole de Dieu. Arrêtons d'ajouter nos échecs ou les échecs des autres à la parole de Dieu. Même si c'est le plus grand des pasteurs ou la personne qu'on aime le plus. Croyons la parole pour ce qu'elle est. Pour ce qu'elle est vraiment. Je termine. Il est écrit, une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. Il est écrit qu'il y avait des boiteux. Quand on dit des boiteux, c'est au moins 2 boiteux. Je pense personnellement que s'ils avaient été 2 ou 3 boiteux, il aurait été écrit, il y avait 2 boiteux. À un moment, il y avait 2 aveugles, il est écrit, il y avait 2 aveugles. Il y avait au moins plusieurs boiteux. Il y avait plusieurs aveugles. Il y avait plusieurs muets. Il y avait au moins 2 ou 3 estropiés. Il y avait beaucoup d'autres malades. Donc il y avait au moins 15 malades. En réalité, on sait que c'était plutôt des centaines ou des milliers de malades. À aucun moment, devant des milliers de situations différentes, devant des milliers de cœurs différents, devant des gens méchants, cruels, à aucun moment, nous voyons Jésus se poser la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu de guérir cette personne? Mais au contraire, il est écrit, et Jésus les guérit tous. Alors, vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. La tendresse et la compassion du Seigneur ne sont en aucun cas remis en cause. Mais dans ce texte, il est parlé de la persévérance de Job. L'attention n'est pas mise sur la nature de Dieu, mais sur la nature de Job. Il a dû persévérer. Et à la fin, il a demandé pardon à Dieu. Parce qu'il y avait quelque chose dans sa vie pour lequel il a dû demander pardon. D'ailleurs, il a dû prier pour ses amis, et peut-être qu'il avait de l'amertume dans son cœur par rapport à ses amis, puisqu'il a dû prier pour eux et manifester le pardon. Et lorsqu'il a manifesté le pardon pour ses amis, Dieu a commencé à partir de ce moment-là à le rétablir totalement. On devrait continuer, mais je pense qu'il est tard. On va continuer ce soir à 18h sur le thème de la foi. Et je vais vous encourager pendant cet après-midi à réfléchir peut-être à différents domaines de votre vie. Ou si vous êtes marié, vous vivez avec quelqu'un, demandez à cette personne quelle note tu me donnes en ce qui concerne la foi. Et passez du temps peut-être dans cet après-midi si vous avez l'occasion à prier par rapport à ça et demander au Seigneur, montre-moi le niveau de ma foi. Parce que je vais aller plus loin. Concernant tous les domaines de votre vie, on peut aller plus loin dans la foi. On peut vivre plus, expérimenter plus. Alors gloire à Dieu. On va se retrouver tout à l'heure. You deserve my every breath.